Les militaires peuvent aussi s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Les militaires camerounais sont sous pression dans toutes les régions actuellement. Et surtout, ils ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie. Rien que cette semaine, le 27 juillet, dans le Lébialem, 13 militaires ont été tués par les séparatistes. Aucune radio, aucune télé de Yaoundé ne l'a annoncé. Lorsque vous regardez ces images, c'est terrible. Et pas seulement là-bas. Lorsque vous regardez les zones où de plus en plus Boko Haram est en train de régner, donc dans l'extrême nord, samedi, je vous annonçais une attaque de Boko Haram, non plutôt de l'État islamique, une branche de l'Afrique de l'Ouest qui vient maintenant régner au Cameroun. L'attaque de Saguenay, donc selon les résultats, le bilan officiel, après que j'ai eu à dénoncer cela, ils sont venus vous dire qu'il y a eu 8 morts et qu'il y a eu 13 blessés. Je vous avais annoncé cela en exclusivité. Mais le lendemain, il y a eu une autre attaque avec 3 morts, 8 blessés. Et les forces de sécurité sont dépassées. Les audios, les messages nous sont parvenus. Où les forces de sécurité sont actuellement en train de dénoncer la hiérarchie. Parce qu'ils disent, ces militaires qui sont au front, qui appartiennent à la FMM, c'est-à-dire la force mixte multinationale, disent qu'ils manquent d'équipement. Et que même au front, où ils doivent avoir des positions, au lieu que le gouvernement leur donne des moyens, ils sont obligés eux-mêmes de creuser des trous, comme des postes de combat, avec des populations. Il leur manque de l'eau. 40 militaires, on les envoie. Après, on envoie 40 bidons d'eau, parce qu'il n'y a même pas de forage. 40 bidons d'eau de 20 litres. Pendant une semaine, 10 jours. Donc de l'eau, ils n'en ont pas. Où se coucher, ils n'en ont pas. Et ils y font, selon ce qu'ils nous disent, 1 an de mission. Ils n'ont pas de prime. Où ils sont soumis à toutes sortes de pressions. Et lorsque Boko Haram ou l'État islamique les attaque, qu'est-ce que le gouvernement est en train de dire? Le gouvernement dit que non, ils étaient en train de dormir avec des femmes. Ils étaient dans le bar, en train de boire. Ou encore que, voilà, ils ne prêtaient pas attention, ils ont déserté. Ils en ont ras-le-bol parce qu'ils se voient sacrifiés. Ils disent qu'ils tombent comme des poulets. C'est l'armée camerounaise qui est dans le désarroi et qui dénonce ce qui est en train de se passer actuellement au front. C'est très, très grave. Il leur manque de munitions. Lorsqu'on sait par exemple qu'ils ont demandé des armes lourdes, alors le gouvernement leur a offert plutôt les AK-47 qui parfois sont rouillés, ne se ferment pas. Parfois les gilets pare-balles, ils n'en ont pas. Ils sont donc mal équipés ou sous-équipés. Et bien plus, au niveau de la hiérarchie, c'est un désordre total. Puisque lorsque vous regardez par exemple
le ministre de la Défense, Betia Somon, qui, lorsque les militaires sont tués, il monte au front, dire qu'on va prendre des sanctions contre plutôt tel. Les militaires nous rappellent et nous disent que mais c'est pas possible. Ces gens ne se soucient même pas de nous. Nous sommes là depuis. C'est quelle qualité de mission ça? Quand nous rentrons, nos enfants n'ont rien. D'autres même ne nous voient plus. Même nos cadavres, ils ne voient pas. Nous voyons comment nos camarades tombent. Mais c'est quoi ça? Dites-le-leur que nous en avons assez. Nous ne pouvons pas continuer à être sacrifiés. Pourquoi leurs enfants ne viennent pas prendre des armes? C'est ce que les militaires nous disent. Et c'est ce que nous vous disons. Ils disent que nous avons bien signé l'engagement. Mais quand on voit la désertion au front, nous aussi, nous pouvons être tentés de partir. Parce que personne n'aime la mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Betia Somon est par exemple le général, chef d'état-major des armées, dont Claude Maka, ils ne s'entendent pas. Donc, déjà que Betia Somon, on lui a donné un sobriquet qui est honteux, et de l'autre côté, le général Claude Maka, il se fait appeler Dragon. Et Betia Somon aujourd'hui a eu à couper également une certaine, ce qu'on avait souvent comme les avantages. Non seulement aux militaires, mais aussi à la hiérarchie. Puisque vous voyez depuis une certaine période, il n'y a plus le défilé du 20 mai. Or, lors du défilé du 20 mai, et même quand il y en avait, depuis que Betia Somon est venu, il a coupé ce que, par exemple, Mbongo donnait aux hauts gradés, donc particulièrement aux généraux. 1 million pour la fête du 20 mai. Et au-delà de ça, les militaires avaient des équipements. Chaque 20 mai, de nouveaux équipements. Là maintenant, ils n'en ont plus. Ni les généraux, ni rien. Et même les marchés, Betia Somon a retiré ça pour remettre ça à des jeunes colonels. Les primes sont détournées. Et les militaires sont en colère. Et justement après que des militaires soient tombés, 13 au Lébialem, un groupe d'officiers a écrit, envoyé une lettre incendiaire. Non seulement au président de la République, mais à la DST, à la CEMIL et partout, au ministre de la Défense. C'est un groupe d'officiers qui donne un ultimatum de 20 jours au président de la République, Paul Biya, de réformer l'armée, de payer leurs primes. J'ai dit 20 jours. Cette lettre nous est parvenue et ces officiers menacent qu'ils peuvent passer à l'acte. Le Cameroun peut donc être déstabilisé à tout moment. Et c'est ce qu'on disait. Que lorsqu'on va en guerre, eh bien on finit toujours par arriver à une déstabilisation au niveau de la tête de l'État. Parce qu'aujourd'hui, les militaires se sentent lésés. L'insécurité va donc augmenter. Et il pourrait y arriver que dans ce désordre, c'est là où la succession pourrait se jouer au gré à gré. Oui, parce que dans la guerre, il y a bien ceux qui profitent. Il y a bien ceux qui sont là pour faire des trafics. Il y a bien ceux-là qui profitent également de ce qu'on appelle les rançons. Il y a bien ceux qui sont là. Et d'ailleurs, les militaires sont aussi de se plaindre de celui qu'on appelle Émile Bankui. Ils ont demandé sa tête. Le chef de la sécurité militaire. Puis ils disent que dès que les militaires tombent, on envoie une commission d'enquête. La commission d'enquête est dirigée par Émile Bankui, qui lui-même actionne la déstabilisation du Cameroun.
qu'il lui-même a un autre groupe des séparatistes pour créer des exécutions extrajudiciaires et qui se plaît dans ce rôle. Donc on envoie une commission qui est constituée des officiers de la gendarmerie, de la CEMIL, pour venir crucifier les militaires qui, eux, se sacrifient au front. Donc il demande aussi la tête de Joël-Émile Bankouy. Joël-Émile Bankouy qui, lui, toute sa vie, est là pour persécuter les autres. Et d'ailleurs, raison pour laquelle le peuple camerounais ne doit pas continuer à accepter que ce soit le patron de la sécurité militaire qui impressionne, qui convoque des gens, comme il a fait avec le docteur Philiolanké. Parce qu'il a les armes, parce qu'il profite de la guerre, il peut maintenant terroriser tout le monde. Maintenant, le docteur Philiolanké n'a même plus où vivre. Il a encore été convoqué. Mais vous vous rendez compte, Émile Bankouy l'a convoqué quand? Le 28, hein? Le 28 juin, on va remettre une convocation à l'université de Yaoundé. Mais attendez, mais non, le 30 juin, on va remettre une convocation à l'université de Yaoundé. Mais il est convoqué le 28. Mais attendez, vous convoquez quelqu'un le 28 et vous remettez la convocation le 30. Il n'a même jamais déchargé. Comment un chef militaire peut devenir le juge au Cameroun? Il décide de la vie de qui il veut. Émile Bankouy est devenu l'homme le plus célèbre. Mais nous sommes dans quel état? Mais c'est déjà un coup d'État. Il décide comme ça. Où les militaires déjà, lorsqu'on voit ce qui se passe au Cameroun, voyez Mispa, la présidente des femmes du MRC, qui est convoquée d'aller se présenter au tribunal militaire. Mais attendez, elle va se... Pour quelle... Elle a fait quoi? Rien. On suppose que c'était pour les marches du... Ou bien parce qu'elle avait marché là le 21 novembre 2020. Lorsque Maurice Kamto était séquestré. Mais n'est-ce pas, on l'avait envoyé en prison. On l'avait arrêté. Et par la suite, il y a eu levée d'écrou. Mais vous avez fait une levée d'écrou pour quelqu'un. C'est-à-dire c'est terminé. Vous reconvoquez la même personne au tribunal militaire. Pourquoi est-ce que ces chefs-là veulent pousser le Cameroun en guerre? Mais non. C'est pas avec de telles méthodes. Si vous voulez prendre le pouvoir, eh bien, ne passez pas par des petits civils. On en a vu. Que ce soit au Mali ou ailleurs et tout et tout. Quand les militaires décident de prendre le pouvoir, n'utilisez pas la lâcheté. Ne venez pas prendre les opposants comme prétexte. Chacun souffre dans ce régime. Et les militaires doivent désormais savoir que ce régime les a entraînés dans le bourbier. Si les militaires ne lèvent pas le pied, si les militaires camerounais ne se réveillent pas, ces politiques vont continuer. On n'est pas obligé d'exécuter les mauvais ordres. On n'est pas obligé d'aller tuer ses frères. Plus vous allez tuer, plus également vous serez tués. Et cette guerre, ce sera sans fin. Et cette guerre, ce sera terminé quand tous les militaires et tous les sécessionnistes seront morts. Quand? On en a donc encore pour longtemps. Et tant qu'on est encore là, qu'on n'est pas naufragé, qu'on arrête une fois de plus cette guerre. Et que l'ultimatum que ces militaires
ont donné à Biya que ça ne sonne pas comme une blague. Ce n'est pas signé. Les revendications. Mais quand les officiers supérieurs ou bien les hommes de troupe commencent avec des remous, ça sent du roussi. Du roussi.